Les sirènes antiaériennes continuent de retentir à Zaporizhia. En une seule journée, les troupes russes ont attaqué la région à 70 reprises, selon les autorités locales. Au moins 8 personnes ont été blessées dans le bombardement de bâtiments résidentiels. Ces dernières heures, le ministère russe de la Défense a nié l'existence d'opérations de combat actives à Zaporizhia et à Kherson, à la suite d'informations faisant état d'avancées ukrainiennes en plusieurs points du front. La Russie affirme toutefois avoir repoussé plusieurs attaques dans la direction de Donetsk. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la contre-offensive ukrainienne, annoncée pour le printemps, devrait attendre car il ne dispose pas encore de suffisamment d'armes. L'Europe s'est engagée à envoyer plus de matériel militaire à Kiev, selon le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell. La Suisse, qui a intensément débattu des livraisons d'armes à l'Ukraine, ouvre maintenant la porte à un assouplissement de sa loi sur la neutralité. Berne devrait sous peu autoriser les pays qui ont acheté du matériel de guerre suisse à le réexporter. Les États-Unis ont salué la volonté de l'Afrique du Sud d'enquêter sur les allégations de vente d'équipements de combat à la Russie. L'ambassadeur américain dans le pays a accusé Pretoria de fournir des armes à Moscou malgré sa neutralité affichée dans la guerre en Ukraine. Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit déçu par ces allégations et a exigé des preuves.